Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce soir. C'est la guêpe. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Je vais d'abord commencer par souhaiter une bonne fête des mères à tous nos mamans, à tous nos sœurs, à toutes les filles, des mamans adoptives, des mamans qui ont porté aussi. Voilà, je vous souhaite une bonne fête. Que Dieu vous mette la baraka sur vous, que Dieu vous donne une longue vie, longévité, santé, pour qu'au moins nous qui sommes vos enfants, nous puissions quand même quelque part poser des actes dans vos vies. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je célèbre toutes les femmes, je célèbre toutes les mamans. On va zailler un peu, on va causer un peu, on va framponner, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Bipez-moi Adama Botcho. Ce monsieur aujourd'hui qui est plus ivoirien que les vrais ivoiriens, ce monsieur aujourd'hui qui veut nous faire croire que lui, il a le monopole
de la violence, parce que oui, c'est quelque part une violence que Adama Barrow veut nous emmener. Nous avons remarqué que depuis un certain moment, ce monsieur a été introduit, voilà, d'une manière vraiment très, comment on le dit, négative, voilà, au sein de notre pays. Ce monsieur qui est aujourd'hui veut créer la zizanie. Nous savons très bien que le président Laurent Gbagbo a été acquitté. Nous savons très bien que le président Laurent Gbagbo a été acquitté de comment on le dit, totalement. Pour moi, quelqu'un qui a été partagé, faites monter le mercure, bipez les gars, bipez les soroïstes, bipez, comment on appelle nos frères du PDC. Nous avons besoin de faire un recadrage à ce monsieur, voilà, de Adama Bitogo. Nous avons remarqué que depuis l'annonce, comment on appelle, de l'acquittement de monsieur Laurent Gbagbo, je l'ai dit à plusieurs reprises, je suis sortie, j'ai fait des directs là-dessus, et j'ai même mentionné que ils allaient chercher par des voies et moyens à empêcher le président Laurent Gbagbo de rentrer sur sa terre natale. Je suis ressortie, j'ai fait des directs où j'ai même dit qu'il y a une pression, voilà, comment on appelle, sur ce côté. Et on avait imposé au président Laurent Gbagbo, s'il rentrait, qu'il n'avait pas droit à faire la politique. S'il rentrait, qu'il n'a pas droit comment on le dit, à s'ingérer dans la vie politique des Ivoiriens et même, voilà, tout. J'ai fait un direct là-dessus. Partagez, faites monter le mercure. Vous pouvez aller révisionner mes directs. Mais maintenant que je suis ressortie, j'ai fait un autre direct et je vous ai dit que ils n'ont pas le choix. Ils seront obligés de laisser le président Laurent Gbagbo rentrer parce que là, comme on le dit, la pression vient sur le côté international. Je vous ai dit qu'ils allaient essayer de libérer certaines personnes, mais dans le même temps, ils allaient chercher encore à vouloir emprisonner, voilà, incarcérer certaines personnes. Je suis sortie, j'ai eu à parler de ça. Aujourd'hui, nous le savons très bien que le président Laurent Gbagbo ne l'a pas caché, qu'il doit rentrer, voilà, dans son pays parce qu'il a été acquitté. Quand on dit il a acquitté, cela veut dire qu'il n'y a pas de preuves suffisantes pour pouvoir le maintenir. Il n'y a pas de preuves suffisantes pour pouvoir l'incarcérer. Donc, normalement, quelqu'un que vous avez emmené à la haie, que vous avez dit qu'il a fait plus de 3000 morts et que ce monsieur allait au tribunal, où on l'a jugé, où on a trouvé que non, il est acquitté, il n'y a pas de preuves suffisantes. Donc, normalement, la bonne foi nous dit que nous devons laisser ce monsieur rentrer et continuer à vaquer à ses occupations, s'il désire continuer à s'ingérer, faire de la politique, parce que c'est sur ça que nous avons tous connu le président Laurent Gbagbo, dans la politique. Voilà et tout. Donc, s'il veut continuer à faire la politique, nul ne doit l'empêcher ou bien on ne doit pas, quelque part, mettre des restrictions sur sa venue. Adama Bitogo est sorti avec ses grosses fesses. Il a voulu nous dire que oui, que lui, quelque part, c'est un message qu'il est en train d'emmener que non, si le président Laurent Gbagbo doit rentrer, il doit forcément rentrer sous silence, sous radar. On ne doit pas sortir. Ses opposants ne doivent pas sortir. Personne ne doit manifester. La manière dont il va venir doit être quelque part, comme je le dis, vraiment sans aucun bruit. Mais ce que Bitogo, avec ses gros fesses là, il oublie, c'est que quand le président Laurent Gbagbo, on l'a attrapé dans son bunker, on l'a emmené au Golf Hotel, il a fait la prison au niveau du Nord, et qu'on l'a ramené au niveau de la haie, ça a été un bruit. Soyons réalistes, disons-nous la vérité. Moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas, comme on le dit, tourner autour du pot. Quand vous avez pris le président Laurent Gbagbo, Adama Bitogo, avec ses grosses fesses, il était tout heureux. Il remuait ses fesses. Il était tout content parce que le président Laurent Gbagbo devait partir à la haie parce qu'on devait quelque part l'incarcérer. On devait lui coller, voilà, à la peau les 3000 morts. Bon, ok, on a jugé tout ça. Mais maintenant, quel est le problème? Pourquoi est-ce que Adama Bitogo et ses grosses fesses ne veut pas laisser le président Laurent Gbagbo rentrer? D'abord, lui-même, il est quelqu'un qui a un passé douteux. C'est déjà eux. Il est quelqu'un qui n'a pas un bon record. Vous voulez qu'on parle de vouloir réveiller les consciences? Adama Bitogo, bipez-le. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on appelle de réveiller les consciences, les réveils de conscience. Je vais montrer à Adama Bitogo avec ses grosses fesses que la Côte d'Ivoire n'appartient pas à la Sandra Ouattara et la Côte d'Ivoire est un pays qui appartient à tous les Ivoiriens, fils dignes de notre pays. Adama Bitogo n'est pas un Ivoirien. Oui, on va venir me critiquer. Oui, la Gata n'est pas un Ivoirien. Moi, je me garde de ça. Je le dis haut et fort que Adama Bitogo n'est pas un Ivoirien. Donc, si tu n'es pas un Ivoirien, qu'on a eu pitié de toi avec tes grosses fesses,
voilà, et tout en l'air. On t'a donné des positions aujourd'hui. Voilà, un étranger est devenu quelque part président, puis presque président de l'Assemblée nationale. C'est sous le règne de Alassane Draman Ouattara. On peut voir ça parce que lui-même, il faut que je le dise, papa n'a Nike, sa bouche tordue, on dirait Nike là. Lui-même, il n'est pas ivoirien. Donc, c'est normal qu'il puisse mettre des personnes qui ne sont pas ivoiriennes avec leurs grosses fesses, leur bouche pointue, leur bouche tordue et tout. Venez sortir et raconter des bassesses sur les réseaux sociaux en vouloir menacer le président Laurent Gbagbo. Ah non, 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 non. Je vais remarquer, je vais, comment on appelle, je vais faire un flashback à Adama Botcho. Comme ça va lui permettre d'utiliser ces fesses-là. Dieu lui a tellement donné les fesses que, au lieu d'utiliser, de remuer la matière grise qui se trouve dans son cerveau, j'ai l'impression qu'il est, comment on appelle, tout le cerveau, c'est que l'intelligence est condensée dans ses fesses. Donc, on va remuer un peu les fesses, on va piquer les fesses poilues gauche de Adama Bitogo pour qu'il puisse comprendre que la Côte d'Ivoire, là, ça a existé avant Alassane Draman Ouattara. La Côte d'Ivoire a existé avant le président Laurent Gbagbo. Donc, la Côte d'Ivoire va continuer à exister. Lui, Adama Bitogo, avec ses grosses fesses poilues là, il est venu nous trouver dans cette Côte d'Ivoire, il va partir pour nous laisser. Donc, je vais faire un flashback, partager, voilà le direct. Faites monter le mercure, nous sommes à près de 2600 personnes connectées. Faites monter le mercure dans les partages. Adama Bitogo, je vais te montrer là qu'est-ce qu'on appelle de quelqu'un, voilà, qui fout le bordel. Et ce monsieur, il faut que je le précise, il est dans la marmaille. Ce monsieur est dans la marmaille. Il allait anarquer au Sénégal, voilà une université qu'il allait, puis il a promis aux Sénégalais qu'il allait construire, il les a anarqués. De deux encore, il a anarqué encore les victimes des déchets toxiques. C'est lui-même qui a envoyé, qui a approuvé cette histoire de déchets toxiques dans notre pays, qui a fait des milliers et des milliers de morts. Il veut nous parler que quoi? Que le président Laurent Gbagbo va rentrer et que ça va réveiller les consciences. Mais Adama Bitogo, avec ses grosses fesses, oublie que quand il regarde derrière sa maison, là, il y a au moins des milliers de victimes qui sont là, qui n'ont pas de, comment on appelle, qui ont eu des maladies. Il y a certaines personnes qui ont perdu leur vie. Il y a certaines personnes qui ont des maladies jusqu'à présent incurables. Il y a des personnes qui n'ont pas été dédommagées. Donc, au lieu d'utiliser sa tête qu'il veut utiliser, ses fesses poilues, voilà, et tout. Moi, la guerre, je vais piquer dans ses fesses gauches pour réveiller Adama Bitogo et lui dire que non, 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 cette fois-ci, ça ne va pas marcher et ça ne marchera pas. Je vais vous montrer ici, on va réveiller la conscience des victimes, c'est de ça qu'il s'agit. On va réveiller la conscience aussi des victimes des déchets toxiques. Au moins 50 morts, plus d'un demi-million de personnes intoxiquées à Abidjan. Faites monter 5 ans après le déversement des déchets toxiques, le rang des victimes continue de grossir. La majorité n'a pas été indemnisée. Où sont passés les 100 milliards de francs CFA des Trafigura? Que sont devenues les victimes de la tragédie du Kobo-Kwala? Suivant le dossier du journal proposé par notre reporter. Où est l'argent des victimes là? L'argent des déchets toxiques que tu allais déposer avec tes grosses fesses poilues là. Tu allais déposer ça. Où est l'argent des victimes? Est-ce que toutes les victimes ont reçu leur argent? Les personnes qui sont malades, qui sont tombées malades, il y a d'autres qui ont eu des cancers. Des femmes enceintes qui ont fait des enfants mal formés. Adama Bitogo a tes grosses fesses poilues là. Pourquoi tu ne parles pas de ça? Pourquoi tu ne parles pas de réveiller la conscience des victimes des déchets toxiques? C'est des victimes de 3000 morts? Ok. Fais monter le mercure. On va continuer dans cette lancée. Adama Botcho va nous dire où est l'argent des victimes. Parce que la décharge d'Akudo n'était pas dans la même localité. Hein. Donc c'est là que j'ai inhalé le produit. Donc depuis ce moment-là, je me suis plus retrouvé jusqu'à maintenant. J'ai fait 3 mois d'hospitalisation. Maintenant, il peut dire 3 ans de convalescence. C'est maintenant j'arrive à me déplacer. Les victimes. Ici, Herman revient de loin. Mais à 26 ans, tout s'est arrêté pour lui. Plus d'école, plus d'activités et surtout, plus d'espoir en l'avenir. Herman se plaint d'une santé en dents de scie. Il dit ne bénéficier d'aucune assistance médicale. Aux fesses poilues. Dites à Adama Botcho aux fesses poilues que où est l'argent des victimes? Les victimes des déchets toxiques, on ne parle pas de ça. Adama, on peut faire ça.
Tu vas parler des 3000 morts. Moi-même, la guerre, j'ai perdu des personnes en 3000 morts. Mais on dit que le président Laurent Gbagbo, on dit il est acquitté. Acquitté. Tu comprends ça ou bien de remuer tes fesses là? Parce que j'ai l'impression que ton cerveau se trouve dans tes fesses. Acquitté, libéré. Il va rentrer dans son pays. Tu n'as pas compris ça, Adama? Tu veux parler des victimes? Toi-même, tu as des victimes derrière ta maison. Tu as des victimes dans ta maison. On a encore des personnes qui sont encore malades dans cette histoire de déchets toxiques. On a encore des personnes qui n'ont pas perçu leur argent dans cette histoire de déchets toxiques. Adama, tu vas venir nous parler des victimes? Attendez. On continue. On va remuer un peu ces fesses-là. Ces fesses poilues, là. On va remuer ça. Voilà. Partagez. À Bobo, quartier Belleville, au fond de ce couloir, Dame Konaté Karidja pleure en silence sur son sort. Elle aussi fait les frais des déchets toxiques. On nous a dit que ça tuait les moustiques. Donc maintenant, elle est partie avec les enfants pour aller ramasser les déchets pour venir déposer à la maison. Elle a été atteinte par les déchets. Donc actuellement, ça ne va même pas chez elle. Jusqu'à présent, ça ne va pas. Elle n'a même pas reçu 5 francs d'indemnisation. À 54 ans, la vie de cette dame a basculé, comme celle de plusieurs centaines de milliers d'autres Ivoiriens. Victime du Probo Koala, le navire marchand de mort qui a déversé 581 tonnes de gaz hautement toxique à Abidjan. Chassé des eaux de plusieurs pays voisins, c'est le port autonome d'Abidjan qui ouvre ses portes aux navires. Déchets toxiques là, Mali a refusé, Sénégal a refusé, Ghana a refusé, Bitogo, toi tu as accepté. Les déchets toxiques là sont rentrés. Toi tu as fait plus de 3000 morts. Toi seul là, à cause de ton égoïsme là, à cause de tes propres intérêts, tu as accepté que ces déchets toxiques là viennent sur les bords de notre pays. Nous savons très bien combien de personnes qui sont mortes dans cette histoire de déchets toxiques. Toi tu vas parler de le président Laurent Gbagbo va venir. Non, on va sortir, on va aller l'accueillir, ça va remuer encore des plaies, les victimes. Adama, on peut faire ça. Tu vas nous parler des victimes et les victimes des déchets toxiques. Ils sont où? Les victimes là sont où? Les victimes là sont où? On ne parle pas de ça. On ne va pas parler des victimes des déchets toxiques. Sinon ces victimes là vivent avec nous, hein. Ces victimes-là sont encore, jusqu'à présent, là, il y a les séquelles de ces déchets toxiques. C'est ça aussi qui est la vérité. Donc arrête de nous emmerder avec tes grosses fesses que tu ne peux pas utiliser. Arrête de nous emmerder. Nous en avons marre. C'est ça aussi qui est la vérité. Nous en avons marre. Vous voulez parler d'Alassane Draman Ouattara? Lui, quand il était un exilé, là, quand il rentrait là, on a applaudi pour lui. On a applaudi pour Ouattara. On a envoyé, le président a envoyé un vol spécial pour Ouattara, M. Nike, et sa bouche tordue, il ne fait pas de bonnes choses là. Ce vieux brigand marmailleur là, on a envoyé un vol spécial pour lui. Il était assis dedans, avec sa bouche tordue et puis sa femme fotardée à côté. Quand il est arrivé là, on a applaudi. Ah, donc, puis ça aussi, puis ça aussi. Moi, il faut me voir dans mon papatoyer en train de. J'ai fait toutes les phases. Il était content parce que les Ivoiriens sont sortis. On a chanté, on a dansé. Adama Bitogo avec tes grosses fesses là. Tu as remué ça, tu as dansé, ma pouka, tout ça, tu étais content. N'est-ce pas? Oui, tu étais heureux. Tu étais très heureux. Mais aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo est acquitté. On dit non. Lui là seulement, là, lui s'il doit venir là. On ne doit pas, il ne doit pas faire de bruit. C'est qu'on dirait un voleur, quelqu'un qui s'est volé dans la maison. Pourquoi? Vous avez fait bruit pour l'envoyer là-bas. Ah! Bruit que vous avez fait pour l'envoyer là-bas. Là. On va faire le même bruit pour le ramener. C'est ça aussi qui est la vérité. Vous avez fait des bruits. Vous avez sauté, vous avez dansé. Vous étiez heureux quand il est parti là, à la CPI là. Mais alors, pourquoi vous avez fait bruit pour l'envoyer maintenant, pour le faire revenir? Maintenant, vous voulez que ça soit, on dirait un voleur de viande en sauce. Pourquoi? Pourquoi son parti là, on a fait bruit, maintenant son retour là, on va faire comme un voleur de viande en sauce? Pourquoi? Ah non, Adama, on ne peut pas faire ça, hein. Ça ne marche pas, cette fois-ci là.
Ça ne marchera pas. Je vais vous montrer ici. Voilà, on va continuer avec les déchets toxiques. La société Tommy, créée seulement 1 mois plus tôt, avec pour mission l'approvisionnement des bateaux, se charge du déchargement du navire. Le contenu est déversé nuitamment sur une dizaine de sites. Le gaz enveloppe toute la ville. Bilan, 17 morts selon les autorités. Plus de la cinquantaine affirmeront plus tard les associations de victimes. Les populations fuient les sites. Fanfare que vous avez pris pour envoyer Laurent Gbagbo là, à la CPI là. Moi, c'est même fanfare là, moi, il va danser ça. Oui! Oui! C'est que la fanfare qu'on a pris, on a dansé. Ouh, le président Laurent Gbagbo sera à la CPI, on a dansé, on était contents. On dit, ouh, les 3000 morts là. Ah! C'est que vous avez fait là. C'est la même chose, on va faire encore pour l'accueillir. Oui, on va faire fanfare pour l'accueillir. On va sortir pour l'accueillir. On va sauter pour l'accueillir. On va danser. Pourquoi vous voulez qu'on fasse ça en cachette? Non, 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 ça ne peut pas marcher. Pas en cachette. Je vais vous montrer ici une vidéo où le président Alassane Ouattara était malade pendant un certain moment. Il est parti en France pour 3 semaines. 3 semaines. Mais regardez la fête qu'ils ont fait derrière lui. Quand il est arrivé. Partagez, faites monter le mercure. Nous sommes à 3000 personnes connectées. Partagez massivement le direct. 2 mars, que l'avion du président de la République Alassane Ouattara s'est posé sur le tarmac à Abidjan. Le chef de l'État est donc de retour en Côte d'Ivoire après plusieurs semaines passées en France où il avait été opéré d'une sciatique. Le chef de l'État est arrivé cet après-midi et les populations sont sorties nombreuses. Il allait 3 semaines seulement, hein. Ouattara à ce temps, il est parti pour 3 semaines seulement à Paris. Qu'il avait des problèmes, voilà, nièce, sciatique ou quoi, c'est eux qui connaissent tous les gros mots là. Il est parti pour 3 semaines, hein. Regardez l'accueil qu'on a réservé à Ouattara. Pour lui réserver un accueil chaleureux. Viviane Haïm. Back home, sweet home, pour le président de la République, Alassane Ouattara. Le cœur de toute la Côte d'Ivoire battait depuis le début de la matinée ce dimanche au rythme de l'annonce du retour du président de la République, Alassane Ouattara. Jamais les Ivoiriens n'avaient eu autant. Je dis que pour les personnes qui viennent là, cette vidéo-là, Ouattara était parti à Paris pour 3 semaines parce qu'il ne se sentait pas bien. 3 semaines il a fait là. Regardez fanfare. Regardez le show qui a été fait pour accueillir Ouattara. De revoir leur président. Sa longue absence de 3 semaines du fait de sa maladie et de son opération chirurgicale leur a fait mesurer la profondeur de leur affection pour leur chef. Même les divergences politiques n'avaient plus droit de citer ce dimanche. Dans la cour du pavillon présidentiel. Même l'opposition, même les opposants étaient présents. Le jour que Ouattara est parti en France pour 3 semaines, là, il est revenu là. Même les opposants étaient présents pour aller accueillir Ouattara. Mais pourquoi pour le président Laurent Gbagbo là? Pourquoi vous ne pouvez pas faire la même chose si ce n'est pas la méchanceté, la sorcellerie? Pourquoi vous ne pouvez pas faire? Lui, il a fait plusieurs, combien d'années? Près de 8 ans en exil là. Mais attendez là. Adama Botcha. Mais attends. Le monsieur a fait plus de 8 ans en exil là. Il va rentrer, on dit il a quitté, tu dis tu veux pas. Mais Ouattara qui est parti en France, qui a fait 3 semaines, même les opposants, malgré qu'ils sont opposants là, ils sont là à accueillir Ouattara. On va regarder le reste. L'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët, qui avait fait son plein de personnalités, on pouvait voir des hommes politiques de tous bords et des populations, de toutes les composantes ethniques et de toutes les religions. Il était 16 h quand l'avion présidentiel en provenance de Paris a atterri sur le tarmac de l'aéroport, avec à son bord le président de la République. Vives applaudissements et son apparition dans l'encadrement de la porte de l'avion. C'est sans calme que le président de la République est descendu de l'échelle de coupé, la main tout juste tenue par son épouse. Pour l'accueillir à sa descente d'avion, son aîné et frère, le président Henri Konan Bédié, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume... Même le président Henri Konan Bédié, même le président, comment on appelle, Soro Dibafouri Guillaume, tout le monde allait accueillir Ouattara. 3 semaines, on allait l'accueillir. On va continuer. Le Premier ministre Daniel Kablan Duncan, les présidents d'institutions
les membres du gouvernement. Présent aussi à l'aéroport pour saluer le président de la République à son arrivée, le roi du Maroc, Mohamed VI, qui poursuit sa visite de travail, entamée il y a une semaine en Côte d'Ivoire. Lors de sa première apparition publique, mercredi à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris, le président de la République avait fait savoir que pour des raisons de convalescence, il se déplacera pendant quelque temps à l'aide d'une canne. Cette canne, les Ivoiriens l'ont déjà adoptée et affectueusement baptisée. C'est donc avec beaucoup d'humour que le président de la République la leur a présentée. Je me porte bien. Voilà. Je suis en parfaite santé. Et comme beaucoup l'ont dit sur le net, je vous présente la canne émergente. Vous avez vu, vous êtes d'accord avec moi, hein? Vous êtes d'accord? Ouattara est venu 3 semaines là, on a applaudi, on était heureux. Ouh, bravo Tché, il est de retour. C'est bon, c'est bon, c'est parfait. Tout était normal. Mais on dit le président Laurent Gbagbo va rentrer. On dit non, c'est pas normal. Bon, maintenant il y a certaines personnes qui vont dire mais la guerre, oui, voilà, il était président et tout, donc c'est normal, comme il était le président, on devait l'accueillir. Et vous connaissez la guêpe là. Et si 100 ans en avance ça, je savais très bien que ces questions allaient sortir. Maintenant, je vais vous montrer maintenant la vidéo où Ouattara n'était pas encore président. La vidéo où le président Laurent Gbagbo était le président. La vidéo où Ouattara venait de l'exil en France. Et le président Laurent Gbagbo a accepté que nous puissions aller accueillir Ouattara. Donc là, vous allez dire quoi? Vous allez dire non que Ouattara était président. Non, là, il n'était pas président, il était un exilé. La même chose que le président Laurent Gbagbo. Et la différence, c'est que lui n'a pas fait la prison. Mais le président Laurent Gbagbo, lui, il a fait la prison pendant près de 8 ans. 10 ans même, je peux le dire. Donc, on va regarder ça maintenant où Ouattara était un exilé et qui rentrait chez nous en tant qu'un exilé. C'est de ça qu'il s'agit. Les images. Voici Ouattara ici qui va venir. Je vais faire une pause. Donc, vous allez nous parler de quoi? Quand lui, il était un exilé et qu'il devait rentrer en Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo a mis un avion spécial à la disposition de Ouattara. Si ce n'est pas la méchanceté, si ce n'est pas l'injustice, vous allez appeler ça comment? Le président Laurent Gbagbo, toi, t'as permis de rentrer en fanfare. Toi, tu l'as emmené en exil. Tu as fait de lui un exilé. Tu as voulu lui coller 3000 morts à la peau. Le monsieur a été acquitté. Il va rentrer, retrouver ses partisans, retrouver les Ivoiriens. Moi, je suis Sorey, certes, mais j'aime bien le président Laurent Gbagbo. C'est ça aussi qui est la vérité. Voilà, les personnes qu'il adore, qui se voient encore en lui. Toi, tu ne veux pas que ces personnes aillent accueillir le président Laurent Gbagbo. Mais toi, le président, ce même président Laurent Gbagbo, a accepté dans le passé, quand toi, tu étais un exilé, à rentrer en fanfare. Pourquoi? Tu as peur de quoi? Adama Bocho, faut dire à vieux père Nike, il a peur de quoi? Vous avez peur de quoi? C'est ça qui est la vérité. On veut savoir, vous avez peur de quoi? On écoute. Regardez tout ce monde. Regardez toutes ces personnes qui se sont déplacées pour aller accueillir Ouattara, l'exilé Ouattara. Et regardez la population. Le président Laurent Gbagbo n'a pas empêché. Mais pourquoi vous voulez l'empêcher pour rentrer? Pourquoi vous voulez qu'il rentre comme un voleur de viande en sauce? Vous l'avez emmené en fanfare, il va revenir en fanfare. C'est ça aussi que la vérité. Voilà, on va regarder.
Je suis né le 1er janvier 1942 à Dimokro. Menteur là, tu n'es pas né à Dimokro. Mon acte de naissance. La déclaration de naissance établie à l'époque par le médecin capitaine Bergogneau. Donc vous allez appeler ça comment? À tout moment. De vous à moi. Vous allez appeler ça comment? Quelqu'un que le président l'a laissé rentrer de son exil en fanfare. Regardez toute cette mobilisation pour lui dans son temps. On va vous faire revenir un tout petit peu. Regardez. Les bus de Sotra, dans son temps, ils ont réquisitionné ça pour aller accueillir Ouattara. Ils ont réquisitionné ça pour aller accueillir. Tous les Ivoiriens sont sortis de partout. Ceux qui aimaient Ouattara sont sortis. Ils sont allés faire un welcome à Ouattara. Mais aujourd'hui, si ce n'est pas la méchanceté, le monsieur n'est pas allé en exil comme on le dit, parce qu'il avait envie d'être un exilé. C'est pareil pour Soro. C'est pareil pour le leader générationnel. Vous avez emmené le président Laurent Gbagbo à la CPI. Vous l'avez jugé. On dit non que le monsieur est acquitté. Il est libre. Vous avez voulu poser des choses pour lui dire que s'il doit rentrer, il ne doit plus faire de la politique. Vous avez tourné. C'est zéro. La France a fait la pression avec d'autres pays pour vous dire de le laisser rentrer parce qu'il est acquitté. Maintenant, le monsieur va rentrer. Après toutes ces années, les fans, les gars, ceux qui aiment, comment on appelle, le président Laurent Gbagbo, la même manière dont nous les Soroistes, on aime Soro et que nous sommes sortis ce jour-là pour aller acquérir, comment on appelle Soro. C'est de cette même manière que les gars veulent sortir, aller faire un welcome. Alors, comment on appelle, au pas. Vous voulez que le monsieur rentre en doucemanité. Pourquoi? Pourquoi il doit rentrer en doucemanité? Quand il est sorti, vous l'avez emmené avec la fanfare. Mais quand il va rentrer là, c'est la même fanfare. C'est la même musique qu'on va jouer pour l'accueillir. C'est la même musique. Je vous dis que Alassane Draman Ouattara, je le dis haut et fort que ce monsieur, c'est un brigand notoire. Je ne suis pas en train de l'insulter. Loin de ça. Je vous dis que c'est un brigand notoire. C'est un marmailleur, papa Nanaïki. C'est un marmailleur. Et malheureusement, il a autour de lui des personnes qui ne peuvent pas lui dire la vérité. Des personnes qui ont des grosses fesses. Des personnes, des perroquets, qui sont là au lieu d'emmener ce vieux à réfléchir, à lui dire non. On parle de cohésion. On parle d'amour. On parle d'union. On essaie quelque part de montrer que nous sommes en démocratie. C'est l'occasion ou jamais de laisser les gars démontrer leur amour. C'est l'occasion ou jamais de laisser les Ivoiriens sortir et manifester leur, comment on appelle, leur joie. Pourquoi vous voulez empêcher? Pourquoi? Parce que là, Ouattara, ça ne l'arrange pas. Il a peur de quoi? Ouattara a peur de quoi? Et il dit c'est bouclé, c'est géré, c'est verrouillé. Normalement, pour moi, la guêpe, il n'y a pas de peur. Normalement, pour moi, ça devait être, comme on le dit, on dit, oh, mais il va venir même, et puis bon, ça passe. Normalement, Ouattara, si c'est un vrai démocrate, lui-même, il doit donner même les bus, les cars, mettre tout à la disposition du président Laurent Gbagbo. L'emmener même à rentrer, applaudir. Ah oui, voilà, tu es arrivé à Yoka, bien quoi, je ne sais même pas comment on dit. Normalement, c'est comme ça il doit se comporter. La même chose qu'il a fait au leader, il a refusé que son vol puisse atterrir. C'est la même chose qu'il veut faire au président Laurent Gbagbo. Mais la différence entre les deux, c'est que le président Laurent Gbagbo, là, il a été acquitté. Voilà. Dans les 20 ans que tu as collé à la peau du président Laurent Gbagbo, là, les 20 ans que tu as collé à la peau du leader Soro, là, c'est parti où? Donc on efface. C'est pour dire que nous sommes dans un pays de marmaille.
L'imposture au dernier degré. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand je vois des personnes comme Adama Bitogo qui sont clopants, qui sortent pour dire non, il va venir, mais il n'y aura pas de bruit. Il n'y aura pas de bruit, pourquoi? On va manger ça, façon au moins crabe et puis ça fait du bruit là. C'est comme ça on va faire le bruit. La même manière dont on a fait le bruit avant, il est parti là. C'est de cette même manière que nous allons faire le bruit pour l'accueillir. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce n'est pas une question de, comme on le dit là, oui, les 20 ans de prison là, oui, c'est fini, les 20 ans c'est fini. C'est pour dire que c'est pas réel. Voilà, ils ont collé à la peau du monsieur. C'est pas la vérité, c'est la même chose qu'ils ont fait à Soro. C'est la même chose. La même chose. Ils collent 20 ans, 10 ans, 15 ans pour les intimider à rentrer. Mais vous allez monter, vous allez descendre. Un jour là, ces fils dignes là, sauf si Soro n'est pas un fils digne du pays. Sauf si Soro n'est pas un fils digne. Il n'a pas le sang d'un vrai sénoufo dans son corps. Si Soro a le sang d'un vrai sénoufo dans son corps, c'est ça qui coule dans son corps. Wallahi, billahi, talai. Soro Gibafouri Guillaume va rentrer en fanfare. Il va rentrer un jour sur sa terre natale. C'est ça qui est la vérité. Donc, dites à Bitogo, avec ses grosses fesses poilues là, que moi, la guêpe, je dis que vous allez monter, vous allez descendre, vous n'allez jamais, jamais, jamais empêcher les vrais Ivoiriens à avoir de l'amour, de la compassion pour les personnes en qui nous avons une conviction, en personnes à qui nous suivons les idéaux. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, je le dis haut et fort, part de mal en pire. La Côte d'Ivoire part de mal en pire. Parce que nous avons un dictateur moribond, nous avons un imposteur, un vieux marmailleur, un vieux brigand à la tête de notre pays qui fout la merde, la zizanie, le désordre, le bordel dans notre pays, la chienlit. C'est de ça qu'il s'agit. Mais les fils dignes du pays vont rentrer par la grâce de Dieu. Sur ce, merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce soir. Que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun. Que Dieu, dans sa miséricorde, pardonne toujours nos péchés et qui nous emmène le sens du discernement. Encore, bonne fête à tous les mamans. Bonne fête à vous, que la grâce de Dieu soit sur vous, qu'il vous protège, qu'il vous donne longue vie et que vous puissiez revenir, comme on le dit, en profiter de nous qui sommes vos enfants, qui mettent la barricade sur vous et qui mettent la barricade sur toutes les femmes du monde entier. Je vous célèbre aujourd'hui. Donc, spécial dédicace à ma maman. Si maintenant, grâce à Dieu, je suis sur pied, c'est en grande partie grâce à ma mère, une femme qui pouvait même vendre ses bras, Joe, pour m'acheter des chaussures. Elle a tellement fait des efforts pour que toujours je sois fort. Et pour ça, jusqu'à mon dernier jour sur terre, je ferai tout pour toujours la magnifier. Maman, je n'ai pas honte de ma maman. Elle est mentie aussi terre. Qu'elle soit ménagère, panico, c'est ma maman. Je n'ai pas honte de ma maman. Je l'appelle. Maman, je n'ai pas honte de ma maman. Maman chérie, je t'aime aussi. Elle est mentie aussi terre. Merci beaucoup. Elle est sale, elle est propre, c'est ma maman. Je n'ai pas honte de ma maman. À toutes les mamans, merci aux papas qui ont célébré les mamans. René Hamilton, je vous adore. Nuage Noir, Maman Marie Cadio, la maman de Zach. Toi qui as une mère qui t'aime énormément, elle fait tout pour toi. Et en retour, elle ne reçoit pas de respect venant de toi. J'appelle le génie. Arrête de faire saigner son cœur. Est-ce que tu sais que maman doit pas pleurer par ta faute? Que chaque larme qu'elle coule peut te faire mourir.
Merci pour les cœurs. La vraie bénédiction de ta vie vient de maman. Alors tu dois la glorifier. Anonymat le phénomène. Maman, je n'ai pas honte de ma maman. Oh. Elle est mon Dieu super. Qu'elle soit ménagère, panico, c'est ma maman. Mais je n'ai pas honte de ma maman. Maman, je n'ai pas honte de ma maman. Oh. Elle est mon Dieu super. Oh. Même si elle est sale, elle est propre, c'est ma maman. Oh. C'est jour à mort, je n'ai pas honte de ma maman. Président Dr Abdoulaye Leïté. Papa Siambou Fofana. Série Dorcas. L'ASPR. Aglova de Paris. C'est grâce à ma maman si je suis sur pied. Ça fait plaisir. Je suis sur pied. C'est en grande partie grâce à ma mère. Une femme qui pouvait même vendre ses bras. Joe, pour m'acheter des chaussures. Papa, je sais, il n'a pas honte de sa maman. Les cœurs pour nos mamans. Non, non. Tu m'as saïdo. Avec ce gardien, général Colbert. Avec le tyran. Maman, il n'a pas honte de sa maman. Oh, Chalaruna. Elle est ton Dieu, oh. Capitoubin. Asuma Benjamin, oh. Didier Drogba, la légende. Waraba de Beko. Ibrahim Bamba. Maman, oh, moi, je n'ai pas honte de ma maman. Maman Sita Sidibé de Genève. Je n'ai pas honte de ma maman. Je vous claque plein de bisous. Excellente soirée à tous sous la protection divine. Bonne fête encore à toutes les mamans du monde entier.